Alors, partons à la source de votre empathie et de votre passion pour la transmission. Feuilletons votre parcours, les choix littéraires et l'engagement qui sont les vôtres. Dans votre livre de vie, la plus récente de vos aventures s'écrit au sein de Lire et faire lire, cette belle association que vous présidez aux côtés d'Alexandre Jardin avec un succès exemplaire. Selon vos proches, vous n'avez jamais autant travaillé que depuis que vous êtes bénévole. Vous semez à travers la France entière le pur bonheur de lire avec une foi contagieuse dans la capacité des mots à élever les êtres, à les relier entre eux. Sous l'égide de la Ligue de l'enseignement et de l'UNAF, des milliers de petits cercles de lecture se réunissent dans les écoles, les collèges, les centres de loisirs, les hôpitaux, les structures pour la petite enfance. Et partout, là où têtes blondes et têtes blanches peuvent se pencher sur les mêmes pages pour déguster une littérature jeunesse dont 18 000 bénévoles amoureux de la lecture se font les passeurs. Pour tout enfant soumis aux épreuves de la vie, cette bulle d'émotions partagées qui féconde l'imaginaire est vitale, nourricière. Vous êtes de celles et de ceux que ce bonheur a construit dès le plus jeune âge, Michel. Je devine qu'étant issu d'un milieu où la culture ne tient pas du pain quotidien, il vous a fallu beaucoup de résilience et de combat pour apprivoiser des nourritures tournées vers l'imaginaire et la vie de l'esprit. Le goût des livres, dont très tôt vous avez eu l'intuition, n'est-il pas de ceux qui peuvent sembler inaccessibles, réservés à d'autres? Les nourritures spirituelles, oui, ça peut passer pour une cerise sur le gâteau, là où le gâteau lui-même tend à manquer. Aujourd'hui, votre vie s'est épanouie dans tellement de directions qu'elle m'évoque les jeunes aventurières dignes de l'enfance. Michel la rebelle, Michel et les cercles féministes, Michel journaliste, Michel syndicaliste, Michel à la Cité des Sciences, Michel et l'éducation prioritaire. Voilà qui sonne un peu comme si, tel Fantomette, vous couvriez à vous seul les rayons d'une collection jeunesse avec l'exemplarité d'une héroïne qui tient à la fois de l'insoumise, de la pionnière, de l'agitatrice, de la défricheuse, de l'inlassable jardinière des esprits. Vos proches, ici réunis, ont partagé certaines de ces aventures, voire leur intégrale. Accordez-moi encore un instant pour lire Michel et son grand amour des mots, parce que nos aspirations convergent. Les mots seuls veulent sortir. Qu'on leur ouvre, disait Nathalie Sarraute. Oui, mais quelle expérience inculquée au lecteur. La formation des bénévoles mobilise toute votre énergie, parce que pour donner à entendre la plume d'un auteur, il importe d'entrer au préalable dans la structure intime du texte, tout comme d'utiliser son propre corps. Et c'est ce qui vous amène vers les métiers de la scène. Vous, la passionnée de théâtre, vous attelez maintenant à des rencontres, à des formations qui mettent en synergie des acteurs, des metteurs en scène, des auteurs et des lecteurs bénévoles de votre association qui s'est rapprochée du Printemps des poètes pour créer le prix Poésie des lecteurs Lire et faire lire. Michel, parmi toutes vos aventures, vous êtes une chance, une fée, une marraine pour des milliers d'enfants, mais aussi, ne les oublions pas, pour des milliers de bénévoles qui savent où placer leur utilité sociale. Avec vous, le bénévolat n'a rien d'austère. Lire à voix haute n'est jamais une corvée, mais un plaisir simple qui nous rend complices dans l'imaginaire, dans la beauté et la gourmandise de la langue, dans les mots qui rayonnent, amusent, étonnent. Votre action tisse de l'universel entre les êtres, là où chacun, sur un pied d'égalité, donne et reçoit. Tout le monde y gagne, tout le monde en est transformé. Dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce qui vous réussit, il y a du rire, beaucoup de rêves et d'émotions, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a de l'avenir. Merci infiniment, Michel, de rendre contagieuses ces pages qui disent tant de votre vie, de votre vision, du projet qui s'écrit à travers vous. Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, cher Michel, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.